en toi, qui peut être teinte de cette lumière. C'est la parole. Et il faut un ange de la lumière. Il faut lui allumer, appuyer sur l'interrupteur, que la lumière soit. Et nous arrivons là. Et l'épouse soit manifestée. L'ange de la lumière. Frère Branham l'a vu. Nous voyons dans la photo. We see him on pictures. Mais Frère Branham l'a vu. Frère Branham a eu l'expérience avec lui. L'ange de la lumière. Et je peux préciser l'ange de la lumière du message. Parce que le diable aussi se transforme en ange de lumière. C'est une fausse lumière. Parce qu'elle ne correspond pas à la parole du message. Vous avez vu comment le diable s'est glissé dans le psaume 91. Il est venu comme un ange de lumière à Jésus. Il s'est glissé dans le psaume 91. Il se glisse dans la parole. Si vous n'avez pas déjà la parole en vous, vous allez l'écouter. Il a dit à Jésus, je t'amène dans les hauteurs. Il amène Jésus dans une haute montagne. Il jette toi en bas. Parce qu'il a été dit. Il leur donnera à ses anges de tout porter sur leurs ailes, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais cette parole était pervertie. Parce que l'Écriture parlait d'un homme qui marche sur le sol. Pas un homme qui est là-bas en haut et qui doit sauter. Comment tu vas heurter ton pied étant sur un étage, c'est un homme qui marche. Et Jésus connaissait le contexte de la parole. Et lui dit, arrière de moi, Satan. Tu ne prendras pas l'éternel Dieu. Il m'a dit de marcher. Il ne m'a pas dit de sauter. Il faut amener la parole. Dans ce contexte, il faut laisser la parole dans son bon sens. La parole est pervertie. L'ange de la lumière ne peut pas venir sur ça.